Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du meilleur film de tous les temps. À mon avis, c'est Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Un film sorti en 2001 et réalisé par Jean-Pierre Jeunet. Il s'agit de la deuxième film français le plus regardé tout le temps après Intouchable. Peut-être vous en avez entendu parler, mais contrairement au Intouchable, c'était nominé avec 5 différentes nominations Oscar. Toutefois, 6 nominations avec cette de maintenant. La plus importante nomination, c'est là ici, pour meilleur film de tous les temps. Et je veux exprimer pourquoi il mérite soit le gagnant. Premièrement, on parle de son réalisateur, Jean-Pierre Jeunet, qui était connu avant la sortie d'Amélie Poulain, principalement pour ses films de genre science-fiction et fantastique. Deuxièmement, l'histoire du film, en un mot, parle d'une fille très solitaire qui, en aidant des autres, découvre qu'elle se peut aider à elle-même. C'est-à-dire d'aider l'aide à soi, à toi-même, parce que les autres ne peuvent t'aider. Si en première instance, tout ne te veut pas aider à toi-même. Et les différentes manières de découvrir et admettre que vraiment tu as besoin d'aide, comme le cas d'Amélie Poulain, qui doit admettre qu'il se sent solitaire et se sent abandonné pour son père qui est absent, et surtout après la mort de sa mère. Ainsi, ça pourrait être un thème ennuyeux, quotidien et simple, mais Jean-Pierre Jeunet l'abordait d'une manière avec plein d'espoir. Vous pouvez peut-être considérer avec moi qu'il s'agit d'un thème très abordé au cinéma, non? Le thème de l'auto-assistance. Alors, probablement, les gens ne pensent pas qu'ils pourraient réaliser un film de genre dramatique et romantique avec un peu de comédie aussi, comme Amélie Poulain, mais il l'a fait, et en fait, il l'a tellement bien fait. C'est un film si créatif et innovant, quand même, l'histoire n'est pas très créative, et le film est si créatif et innovant que ça pourrait aussi bien faire un film musical ou un dessin animé, mais non, le réalisateur décidait d'essayer de le faire comme un long métrage de genre romantique, dramatique et comédie. Alors, il prend sa forme unique de tournée avec des personnages
personnages très originaux et excentriques en combinant avec une histoire aussi excentrique et originale, mais il l'utilise pour l'histoire d'Amélie, c'est qui n'est pas si excentrique et il la transforme en quelque chose de très original, comme ses derniers films. Ici. Et de plus, le rôle principal est interprété par Audrey Tautou, une fabuleuse actrice connue pour ses rôles dans films comme des films aussi dramatiques comme le Da Vinci Code et aussi le film biopic Coco Chanel. Mais ce n'est pas tout pour ce film. Le film a aussi un grand soundtrack et photographie tellement géniale. Pour le soundtrack est compris de 21 chansons fait par Jan Tiersen ici. C'est un musicien d'orchestre magnifique. Et pour la photographie, comme vous pouvez le voir, le film était tourné avec une caméra qui s'appelle Technicolor, ce qui donne un décor merveilleux et différent en faisant le film un vrai œuvre d'art. Il est bien connu que le cinéma est une distraction, amusant et un type de divertissement, mais bon, nous ne pouvons pas oublier que c'est un art avant des autres choses. Et le film mais pas c'est tout. C'est pas tout. Le film est émouvant en étant engageant. Un film comme je le aime, il est un pépite de cinéma. Finalement, je veux le montrer l'affiche du film au cas où nous serions en collecteur parmi nous, où nous pouvons apprécier un petit de la photographie du film. Ça combine bien avec la photographie du film, l'affiche, comme vous pouvez voir en comparaison. Alors, bref, j'espère que vous sélectionnez le fabuleux destin d'Amélie Poulain comme le meilleur film de tout le temps. Et mon film préféré. Alors j'espère que vous le sélectionnez. Et c'est tout pour moi. Et merci à vous. Et à bientôt.